Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous parler du jeu Sight et plus particulièrement du mode solo et plus particulièrement du mode solo en utilisant l'application. Alors l'application la voilà. De base elle est gratuite, mais on peut l'upgrader pour avoir quelques petites améliorations qui valent vraiment le coup en mode solo. Et c'est ce que je vais vous montrer. Donc là, j'ai pas déployé le jeu parce que je me suis dit que tant qu'à faire, je pourrais également profiter de cette vidéo pour vous présenter ma solution de rangement. Donc je vais le faire. Alors, c'est une solution de rangement que j'ai acheté chez TowerX. Avant, j'achetais souvent mes solutions de rangement aux États-Unis. Et puis j'ai découvert des constructeurs en fait en Pologne et puis en Ukraine qui sont vraiment très chouettes. Et celui où j'ai acheté cette solution de rangement en fait partie. Donc je vous mettrai dans le descriptif de la vidéo le lien. J'ai également acheté chez eux la solution de rangement pour Time Stories récemment et j'en suis très content. Donc ici on a les plateaux de faction. Donc moi je possède le jeu, mais je possède également la première extension, les Conquérants du Lointain, et puis je m'étais acheté en fait toutes les roues de combat en fait, avec toutes les couleurs pour chaque faction, y compris les cartes exclusives Kickstarter en fait. Donc les cartes rencontres, usines et puis objectifs. Donc les autres roues en fait elles sont de côté. Sinon ça me surlève un tout petit peu la boîte si je les mets toutes là-dedans, mais c'est pas très grave. En dehors de ça, c'est une solution qui est vraiment très très cool. Donc ici on a un premier élément avec tout ce qui est cartes. Et puis également les rencontres et puis les multiplicateurs pour les ressources. Alors je vais mettre ça de côté. On a ici un petit casier de rangement pour tout ce qui est monnaie. Alors ça c'est tous les plateaux avec les actions. Hein. Donc hop. Agricole, agricole, il y a mécanique, industriel, etc. Enfin toutes les orientations là. Donc il y a les 4 de la boîte de base et les 2 supplémentaires apportés par l'extension Les Conquérants du Lointain. Je vais également y mettre de côté. Ici, alors, hop, il y a un petit casier avec les différentes ressources. Alors j'y mets de côté aussi. Et puis enfin il y a des petites boîtes là. Alors chacune de ces boîtes correspond aux éléments d'une faction. Par exemple, je vais prendre des qui sont, alors eux ils sont en noir, je vais prendre des qui sont un peu plus visibles. Par exemple eux, donc ça s'ouvre comme ça. Et puis là qu'est-ce qu'on retrouve? Il y a la partie pour le héros. Il y a 2 petits comportements pour les mechas. Puis tous les meeples en bois sont ici. C'est assez joli en fait, c'est assez élégant comme solution. Du fait que je suis en Europe et puis que j'achète justement maintenant en Europe, les frais de port sont moins chers. Et puis en plus, les solutions de rangement, elles sont très bien et elles sont moins chères aussi. Donc ça vaut le coup de s'orienter vers ces constructeurs. Et puis cette solution de rangement, elle a également un autre avantage qui n'est pas négligeable, c'est que pour assembler tous les composants, il n'y a pas besoin de colle. Tout ça, là, ce que je vous ai montré, tout ça, là, en fait, il n'y a pas besoin de colle. C'est-à-dire qu'ils ont un système qui est assez malin. C'est les assemblages, je ne sais pas si on voit là, mais en fait, il y a des petites entailles là, qui fait que quand on... là, il y en a une, là, il y en a 2.
fait que quand on assemble les éléments, en fait, ils tiennent. La pression est suffisante pour les faire tenir, et puis ça tient bien, en fait. Hein. Donc là, je pourrais... Voilà, là j'ai forcé, en fait, pour le désassembler. Mais là, je vais le remettre. Voilà. Donc là, je l'ai remis, et puis ça tient bien. Hein. Donc ça, c'est une facilité pour assembler le tout. On n'est pas obligé de s'embêter avec de la colle, d'attendre que ça sèche, etc. Et puis chez eux, j'ai également acheté une solution de rangement de Time Stories, et puis j'en suis également très satisfait. Donc je vous mettrai le lien. Alors, maintenant, pour en venir au mode solo, qui est quand même l'objectif de cette vidéo. Donc cette vidéo, elle s'adresse à ceux qui ont déjà le jeu, et puis qui ont déjà pratiqué le mode solo. Alors pour ceux qui jouent très souvent en solo à ce jeu-là, je pense qu'il y aura que très peu d'intérêt en fait dans ce que je vais vous dire. Quoique, on ne sait jamais. Donc je vais jouer à la limite avec ces deux factions-là en fait. Donc, du coup, je vais mettre ça un peu comme ça. Voilà, on voit pas tout le plateau, mais c'est pas très grave. Hein. Et puis, pour ceux qui jouent de temps en temps en solo, et puis qui ont un petit peu de peine avec les règles, en fait, on va dire, avec les différentes opérations, là, par contre, ça peut être très très utile. Pour ceux qui connaissent pas du tout le jeu, alors mon objectif, c'était pas de faire une revue du jeu, mais alors, j'ouvre une petite parenthèse très rapide. Scythe, vous en avez sûrement entendu parler parce qu'il y a eu un Kickstarter, il y a eu un gros buzz sur le jeu. Ensuite, il a été en rupture de stock, il est passé chez Matago. Moi, je l'ai acheté à ce moment-là, dès la première impression chez Matago. Heureusement, j'ai réussi à avoir une des premières séries chez eux. J'avais acheté également l'extension Les Conquérants du Lointain en même temps, ou pratiquement en même temps, je crois. Et puis, Scythe, c'est un jeu, c'est un 4X, d'accord, et puis qui se déroule en fait après la Première Guerre mondiale. C'est une uchronie en fait, avec un univers qui est un peu steampunk, on va dire. Donc moi, normalement, c'est pas le genre de jeu que j'ai dans ma ludothèque, mais celui-là, je l'ai acheté parce que il avait beaucoup de qualité au niveau du matériel. Les illustrations sont magnifiques, les pièces sont magnifiques, tout est très très beau. Et puis les règles, en fait, elles peuvent paraître complexes, mais en fait elles sont très fluides. Le jeu à jouer il est extrêmement fluide. Contrairement à ce jeu de ce genre-là où il faut faire beaucoup de calculs, moi ça me botte pas trop de faire beaucoup de calculs. Ici c'est très intuitif. Ça me plaît beaucoup. Donc c'est à nouveau des caractéristiques qu'on retrouve dans les jeux que j'aime. Et puis il y a une autre caractéristique qu'on retrouve dans les jeux que j'aime, c'est que les parties, en fait, elles sont un petit peu paramétrables. Tout n'est pas figé, en fait. Quand on commence deux parties, la mise en place, surtout au niveau des plateaux, des actions et puis des factions, les combinaisons font qu'on peut avoir des choses qui sont un petit peu différentes. Là, il y a une tuile qui fait qu'on a une mise en place un petit peu différente. Et puis les cartes qu'on va avoir pour l'usine, on les tire au hasard. Donc il peut y avoir différentes cartes ici qui feront que la partie ne sera pas pareille. Et puis les objectifs qu'on va recevoir, c'est pas les mêmes. Puis pareil, pour les rencontres, on retrouve un petit peu ce système de rencontres qu'on a dans d'autres jeux plus classiques, du style Ameritrash, on va dire, même si là, ce mot-là, il est un petit peu dépassé pour certains jeux. Parce que maintenant, de toute façon, les jeux ont tendance de plus en plus à emprunter à un style, à s'emprunter des choses entre les styles. Mais voilà, on retrouve un petit peu en fait cette composante-là que j'ai dans certains jeux que j'aime. Donc ça, c'était pour la petite parenthèse. Alors, maintenant, le mode solo, en fait, dans ce jeu-là, c'est le système Automa. Le système Automa, il est utilisé dans d'autres jeux, et à ce qui paraît, il est réputé dans ce jeu-là, il est réputé dans les autres jeux. Dans les autres jeux, je ne connais pas. Mais ici, en tout cas, effectivement, il marche très très bien. Et alors, le joueur, on va dire, le joueur virtuel, hein, d'accord. J'ai failli dire l'intelligence artificielle, mais alors ce n'en est pas du tout une. Hein. Et puis même si jamais on devait rapprocher ça de quelque chose au format numérique, ça me ferait plus penser à du scripting en fait, qu'il y a une vraie IA. Mais ça suffit en fait, ça fonctionne bien. Donc comment est-ce qu'elle fonctionne, je vais l'appeler l'automate en fait, ce joueur contre qui on peut se battre, ce joueur virtuel entre guillemets.
Donc l'automate, en fait, on peut choisir sa difficulté. Donc voilà, il y a ce type de carte là. Donc il y a normal, difficile, très difficile, facile. Et puis sur ces cartes là, en fait, on a différentes cases. Et puis ces cases là, en fait, on va dire qu'elles simulent une sorte de courbe de progression de l'automate. Au tout début, il ne peut pas franchir de rivière. Puis quand il arrive à ce stade là, il devient plus agressif. Ça, je vous expliquerai avec les actions. Donc là, je fais juste un bref résumé du mode solo avec les cartes avant de parler de l'application, d'accord. Et puis après, ici, il y a plein de cartes. Il y a toute une iconographie en fait dans les actions qu'on retrouve dans ces cartes-là. Et puis ces cartes-là, basiquement, qu'est-ce que c'est? C'est des cartes qui décrivent en fait quelles sont les actions que l'automate va entreprendre en fonction des icônes qu'on va trouver, en fait, en fonction des opérations. Et comme on peut voir, il y a pas mal de texte en fait. Certaines actions sont plus complexes que d'autres. Et si maintenant je montre en fait les actions de l'automate qui sont ici, donc c'est ces cartes-là. Donc une de ces cartes en fait, on va dire qu'il y a deux parties sur cette carte. Il y a cette partie-là en fait, là, qui est plutôt qui est destinée au combat en gros. Et puis il y a cette partie-là en fait, qui sont les différentes opérations que réalise l'automate. C'est le principal, c'est ce qui nous intéresse. Donc la partie verte, c'est plutôt des opérations que l'automate va réaliser au tout début, donc avant d'arriver au stade 2, qui n'est pas positionné au même endroit sur la difficulté. Donc là, l'automate, il va plutôt prendre position un petit peu comme nous, puis après, il devient un peu plus agressif en réalisant des opérations qui sont côté rouge. Donc on retourne la carte normalement quand c'est comme ça. Il y a un côté vert, puis un côté rouge, selon la difficulté. Et puis sur chaque côté, donc, supposons que là on soit dans la première phase, donc où c'est en vert, il y a 3 lignes. Puis la première ligne, en fait, c'est plutôt des opérations, on va dire, euh, de mouvement agressif, ou bien, alors à la limite, de déplacement de l'automate, de déplacement des ouvriers, des mechas, ou de déplacement du héros pour aller piquer, pour aller supprimer les pions rencontres, s'il y en a encore. La deuxième ligne, c'est plutôt en fait du déploiement d'unités sur la base de l'automate, ou alors de l'enrichissement. Alors en gros, c'est du gain de points de victoire. Puis la troisième ligne, c'est l'enrodement. C'est de l'acquisition de ressources, mais pour nous ce coup-ci. Et puis, dans ces 3 lignes, la plus complexe à aborder, c'est la première, en fait. Parce que les mouvements, en fait, donc si je ramène, donc, ici il y a des icônes. Quand on trouve des icônes là, donc il y en a 2, il faut chaque fois se référer à la carte qui a l'icône correspondant. Et puis, les actions potentiellement, comme ici par exemple, déplacement offensif contre une unité combattante, elles peuvent être assez complexes. Il y a des règles de précondition, il y a des règles de priorisation en fait, pour savoir qui on déplace et vers où on le déplace. Et moi, ce jeu, je l'ai acheté il y a un moment, donc je disais, et puis j'ai fait une première partie avec l'automate en version très facile pour appréhender les règles, et puis plus tard, j'avais fait une partie pour le plaisir ce coup-ci. Et puis, comme le dit l'auteur, en fait, dans le livre des règles, il y a une courbe d'apprentissage pour arriver à bien maîtriser tout ça. Et moi, j'ai très très vite ressenti, c'est-à-dire que j'ai dû faire des allers-retours, j'ai passé un certain temps parfois à bien comprendre ce qu'on voulait, et à faire des allers-retours entre les règles, ça, ou bien des FAQ sur Internet. Donc, c'est quand même assez intuitif en fait, mais il y a parfois où on se pose des petites questions, et puis on doit. C'est pas si évident que ça de tout avoir en tête, de tout mémoriser pour plus avoir besoin de ces cartes en fait. Voilà, comme il le dit l'auteur très justement, il y a une petite courbe d'apprentissage. Et ça, je pense que ça m'a refroidi pour refaire ça m'a refroidi un petit peu pour refaire une partie solo. Et puis il n'y a pas très longtemps, j'ai essayé une partie solo avec l'application. Et là, pour le coup, j'ai trouvé vraiment super cool. Et c'est ce que je vais vous montrer. Je vais vous montrer ce qu'on gagne en fait à jouer en solo avec l'application. Alors, ce jeu-là, je le recommande pas forcément en solo, hein, soit disant. Alors, je le recommande pas en solo. Je pense qu'il est d'abord fait en fait pour être joué à plusieurs. Mais c'est bien, il intègre un mode solo, donc voilà.
en passant, comme je disais, en passant, vous pouvez profiter en fait du mode solo et vous dire que c'est une vraie plus-value quand vous achetez ce jeu-là, d'avoir le mode solo, même si je pense que la grande force de ce jeu-là, elle est en multijoueur. Mais voilà, pour le mode solo, c'est bien, il y a un support physique. Et puis c'est bien qu'ils aient fait ce support numérique qui est beaucoup plus pratique que le support physique, mais moi je suis content d'avoir les deux. J'aurais pas voulu avoir que le support numérique. Je trouve que c'est une bonne façon de faire et c'est quelque chose qui devrait être c'est une chose sur laquelle les éditeurs devraient se pencher en fait, devraient prendre exemple, je veux dire. Alors, je vais parler de l'application maintenant. Donc voilà l'application. Alors pardon, hop, je démarre mon iPad mini. Donc là j'ai démarré l'application. Donc l'application de base elle est gratuite. Qu'est-ce qu'elle vous permet de faire gratuitement? Alors elle vous permet déjà de sélectionner des joueurs et donc ça va sélectionner les plateaux. Les plateaux de faction et puis ça c'est les actions. Donc celui-là c'est le mécanique, c'est le numéro 4 là. Donc premier joueur il aura cette combinaison là. Deuxième joueur il aura cette combinaison là. Donc agriculture et puis la Saxonie. Et puis prochain joueur, il aura les Russes Viettes avec les actions orientées plutôt engineering. Ça c'est déjà cool parce que je crois qu'il y a quelques combos selon... alors bon, le jeu il est relativement bien équilibré, mais selon le niveau des joueurs, parfois il y a un ou deux combos qui sont un petit peu meilleurs. Je crois que l'application, il me semble qu'elle évite ces combos, je suis pas très sûr. Mais bon, voilà, déjà ça c'est pratique. Et puis si vous voulez intégrer en fait à un moment l'automate, d'accord, donc un joueur virtuel, pour jouer contre vous, et ben vous cliquez là-dessus. Pardon, là j'ai cliqué, là j'ai fait slide, donc il faut cliquer là-dessus, hop, voilà. Et puis là, ben voilà, donc ça veut dire que là en l'occurrence je suis positionné sur le deuxième joueur, donc le deuxième joueur, l'automate n'a pas besoin du plateau avec des actions, il n'a que le plateau de faction, d'accord? Et ben voilà, ce sera les Russes Viettes. Et puis vous pouvez décider de faire un repique là, de choisir un autre. Pareil, hein, je reviens sur les autres joueurs en fait là. Alors attendez. Non, là je peux plus faire de repique, mais normalement quand ça vaut tour, vous pouvez faire des repiques. Donc là j'ai fait un reset du match. Et je vais me placer dans la situation où je vais me battre contre l'automate. Donc je vais faire un début de partie. Mais je ne vais pas faire un début de partie en suivant les règles en fait à propre. Je ne vais pas être rigoureux au niveau des règles. Moi, je vais vous montrer comment fonctionne l'application et je vais vous montrer ce qu'elle apporte en fait, le côté pratique. Donc, qu'est-ce que vous faites? Donc là, vous pouvez faire le premier joueur. Donc, je vais prendre je vais prendre les deux, d'accord? Ce sera plus facile pour vous montrer. Donc là, par exemple, c'est moi. Je vais faire repique. Hop. Donc voilà, donc moi je suis la Crimée, donc c'est parfait. Et puis le joueur suivant, je vais faire en sorte que ce soit les Saxons là. Donc repique, repique, repique. Voilà, et puis là je vais dire utiliser l'automate. Donc là il y a deux joueurs. Ensuite avec l'application, vous pouvez faire le tirage au sort, donc là je peux en tirer une autre par exemple. De la tuile en fait qui donne des bonus de points de victoire, d'accord, si vous réalisez en fait cet objectif là. Ensuite il y a une page de scoring, donc là je vais un peu plus loin. Alors on peut voir que pour l'automate de base il lui a déjà mis le 10 en fait sur la popularité, et puis l'application va comptabiliser en fait les différents points que donnent les cartes. Ici, là, par exemple, elle gagne des points, d'accord. L'application va le comptabiliser, mais elle ne va pas vous le montrer. En fait, vous le verrez que à la fin, quand quand un des deux joueurs aura atteint les 6 objectifs et que ça mettra fin à la partie. Et ben là, enfin les étoiles, quand chacun des joueurs a gagné 6 étoiles, là, à ce moment-là, vous verrez en fait le score de l'application, de l'automate. Il y a un écran de settings. Alors sur cet écran de settings, il y a quelques options. Alors il y a l'option smooth ici par exemple pour la comptabilisation des points de victoire. Normalement il y a 3 paliers en fait. En fonction de la popularité, vous avez un multiplicateur
différents pour comptabiliser vos points de victoire. Là, ça peut être une version plus linéaire en fait pour calculer ça. Bon, deux, trois petites options. Et puis surtout, qu'est-ce que vous pouvez faire dans cette partie-là? Vous pouvez upgrader l'application et vous en aurez besoin pour faire ce que je vais vous montrer. Donc c'est ici qu'il faut upgrader l'application. Et puis le plus important, c'est sur cet écran-là. Donc là, qu'est-ce qu'on a en gros? Donc j'espère qu'on voit bien, j'ai un petit peu peur parce que le retour il est loin. Là, on peut voir qu'on a en gros, on va retrouver l'état en fait ici qu'on a là, d'accord, l'état action. On va retrouver l'état action et puis on va choisir une difficulté. Donc la difficulté, on l'a choisie là. Donc là, c'est en mode normal comme ici. Et la courbe de progression qu'on voit là, ben, elle est là. Et il n'y aura pas besoin de déplacer un petit carré de case en case. Chaque fois qu'il y a une étoile en fait ici, qui fait qu'il y a, on progresse en fait là, et ben l'application elle va le gérer tout seul également. Ça. Donc en fait l'application, ce qui est pas mal, c'est qu'elle gère des choses d'elle-même. Ça nous économise un peu de boulot, mais c'est pas ce qu'il y a non plus fantastique. Elle nous permet de piocher des cartes. Donc quand je clique ici, en fait, je pioche une carte. C'est comme si je piochais une carte là, d'accord? Puis après là, je la défausse. Et puis si je veux piocher une carte pour le combat, c'est la version couchée au milieu. Voilà. Donc avec l'application au format gratos, vous pouvez faire ça. Bon, alors là, jusque-là, vous allez me dire, bon, c'est pas extraordinaire. En fait, on fait exactement la même chose que avec un support physique. Au lieu de tirer une carte, on appuie là. Au lieu de tirer au hasard, en fait... parmi les plateaux, on clique sur un bouton pour sélectionner au hasard quelle faction on a. Et puis au lieu de comptabiliser en fait les points de puissance ou autre chose en fait, ou les gold en fait, les pièces que gagne l'automate, ben, c'est fait automatiquement. Alors là, je suis d'accord. Mais quand vous aurez upgradé l'application dans l'écran settings, comme je vous ai montré avant, donc il faudra faire une première upgrade de l'application et ensuite il faudra acheter un petit DLC pour avoir le helper. En tout, ça fait à peu près 5 balles. Hein. Donc si ça met, c'est toujours d'actualité ce prix-là maintenant. Là, en tout cas, quand je l'ai fait, c'était ça. À ce moment-là, vous allez avoir accès à une aide qui est super pratique. Donc là, je vais vous le montrer. Qui représente en fait le plateau. Et là, on peut voir qu'il m'a déjà fait il m'a déjà mis en fait comment commençait chacun des joueurs. Les unités, elles sont déployées dans les cases. Donc, je vais déployer les unités. Je vais faire le début. Je ne vais pas prendre le plateau des actions, d'accord? C'est pas nécessaire. Je vais juste mettre les unités sur le plateau, comme on le ferait normalement en commençant une partie, et donc comme c'est marqué ici. Donc là, il y a ça qui va là. Alors là, j'ai fait bouger ça, j'y suis allé un peu comme un sauvage, mais normalement ça tient super bien. Voilà, je l'ai remis. Il y a un ouvrier qui vient là, un autre ouvrier qui vient là, et puis ensuite il y a moi. Je vais mettre ça de côté. Hop. Donc moi c'est pareil, je vais mettre mon héros ici, puis un ouvrier là, puis un ouvrier là, et puis je vais mettre ça là en fait, en haut. Voilà. Donc là maintenant, ce qu'on a sur le terrain, ça représente en gros, enfin ce qu'on a sur l'application, ça représente ce qu'on a sur le terrain. Et puis supposons que ce soit à moi de commencer de jouer, je vais vous montrer là où il y a vraiment quelque chose d'intéressant sur l'application, et puis que moi je fasse une opération de mouvement, d'accord? Donc, je vais dire, ok, ben moi je bouge, alors supposons que je vienne, alors là je me suis mal mis, pardon, comme ça, j'avais pas vu. Donc supposons que je déplace cet ouvrier là, donc c'est à mon tour de jouer, et puis mon héros il vient là, d'accord? Et bien sur l'application, je vais dire ce que j'ai fait. Alors, vous ne dites pas en fait le nombre d'ouvriers qu'il y a sur un hexagone, vous dites s'il y a un type d'unité ou pas. Donc là maintenant, ici il n'y a plus d'ouvriers, par contre ici il y en a toujours. Et puis là, je vais sélectionner le type héros, il n'y a plus de héros là, par contre là il y en a un. Donc là, on sélectionne le type ouvrier, méca, et puis héros.
Et puis là, on fait done. Et puis maintenant, c'est à l'application de bouger. Enfin, de jouer, on va dire. Donc là, je tire une carte. Et puis, qu'est-ce qu'on voit là? Donc déjà là, il y a une comptabilisation qu'elle va faire, l'application. Et puis ensuite, il y a les actions. En fait, il y a deux actions ici, on peut voir, de déplacement. Puis une action, en fait, d'enrôlement d'un ouvrier sur la base. Et donc, quand je viens ici, en haut, les actions, elles sont apparues là, en fait. Et si je clique sur la première, et ben, qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit, il n'y a pas d'ouvrier à attaquer, sélectionnez la prochaine action. Donc c'est simple, je sélectionne la prochaine action. Alors, attendez. Voilà. Et là, il me dit, donc j'ai cliqué là-dessus, d'accord, hein, j'ai appuyé là-dessus. Pardon, là-dessus, donc dans la deuxième. Histoire qu'on voie assez bien, donc j'ai appuyé sur celle-là. Donc la première, il m'a dit, j'ai pas d'ouvrier à attaquer. La deuxième, il m'a dit, cet ouvrier-là, déplacez-le là. Donc je clique là. Et voilà. L'IA a bougé. Là, je fais done. Et puis là, maintenant, je vais défausser la carte. Donc là, on a vu que ça a bougé. Il y a une... je sais pas si on a bien vu là, en fait. Ça a slidé. Et puis si je revais sur l'écran qui représente le plateau de jeu, on peut voir qu'il m'a mis un ouvrier là. Donc je vais le faire aussi. Je vais mettre un ouvrier. Donc j'avais pas besoin de revenir sur l'écran ici pour savoir qu'il y avait un ouvrier qui était là, hein, d'accord? C'est juste pour dire qu'il le prend en compte. Voilà. Et puis moi, je vais faire d'autres choses. Alors normalement, je peux pas rebouger, hein, d'accord? Mais supposons que... Je vais aller un petit peu plus loin en fait, là, d'accord? Ce que je vais faire, c'est que je vais faire tirer des cartes à l'IA. D'accord. Voilà, on va dire que moi j'ai fait autre chose, j'ai pas bougé, puis maintenant c'est à nouveau à l'IA, d'accord, de bouger. Je vais juste refaire un tour normal pour l'IA. Enfin, pour le... Donc là, maintenant, voilà la dis... Alors, j'ai oublié de le bouger, lui, pardon. J'aurais dû le bouger, hein. Donc je l'ai bougé là-dessus, mais il faut chaque fois pas oublier de le bouger, bien sûr, sur le plateau, hein. Donc là, il y a deux actions, donc je vais cliquer sur celle-là, et là, il me dit... s'il y a un pion de rencontre ici, l'IA se déplace et l'automate se déplace et va le manger. Bah là, en l'occurrence, normalement, on doit mettre des petits pions de rencontre, il y en aurait un. Donc je déplace, hop, et puis j'enlèverai le pion. Et puis la deuxième action, qu'est-ce que c'est? Il me dit, l'ouvrier reste sur cette case, ne bouge pas. Donc je ne fais rien de plus. Enfin, l'ouvrier, le héros, parce que c'était le héros qui faisait encore le deuxième mouvement. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que, supposons qu'on a un petit peu joué, je suis allé un petit peu plus en avant, je vais mettre un méca, par exemple, allez, je vais mettre un méca là, et puis je vais faire défausser ça, je vais faire tirer des cartes, en fait. Je fais tirer des cartes, hein, pour avancer un petit peu. Donc je fais tirer des cartes, voilà, donc il a fait plein de mouvements. Donc là, normalement, qu'est-ce qu'on devrait avoir? On devrait avoir, donc, allez, un ouvrier qui est là, un meeple qui est là, tac tac. Je vais juste rajouter en fait ça ici, donc je vais lui dire, hein, à tout moment je peux changer de faction et puis faire un ajustement. Donc là je le fais, je lui rajoute en fait... hop. Attendez, c'est peut-être pas... Oh bah, c'est quelque chose que j'ai pas le droit de faire, donc je sais plus pourquoi, là je me rappelle plus au niveau des règles, il y a peut-être une subtilité. Bah c'est pas grave, je vais lui mettre en fait, voilà. Donc là j'ai fait ça, pour l'IA, donc, enfin pour l'automate. Et puis pour moi je vais rajouter quelques unités aussi. Je vais dire que mon héros il est là, que lui en fait il est là, que mes ouvriers ils sont, on va dire là et là. Donc... alors je le fais un petit peu hors... hop. Donc là, je vais mettre... Pardon. Donc je vais mettre un ouvrier, donc là et là. Je vais mettre le héros là. Pardon. Ouais, là c'est bon.
Je vais supprimer ça. Et puis je vais mettre un mecha là et là. Puis là, je vais choisir lui, puis je vais enlever ça. Pardon. Voilà. Ouf. Voilà, donc là, j'ai fait quelque chose qui ressemble à ce qu'il y a sur le plateau. C'est juste pour aller un petit peu plus loin dans le jeu, d'accord, pour vous montrer un petit peu ce que peut faire l'IA avec un positionnement un petit peu différent. Pourquoi je dis ça? Alors peut-être que là, j'aurai pas de chance, mais en fait, j'ai remarqué une chose, c'est que quand il y avait des icônes que j'ai joué, j'ai essayé de comparer en fait avec ce qu'on a sur les cartes. Et puis j'ai remarqué que l'IA, elle faisait bien ce qui était décrit dans les cartes, d'accord, au niveau des actions, mais que parfois, elle se permettait quelques subtilités en fait, dans le choix de qui va faire quoi. Et je me demande pas si, je me demande si le fait que, là je mets les deux vues sur le même écran, d'accord. Je me demande si le fait que l'IA sache qu'on a, que l'automate sache qu'on a des ouvriers qui sont, des unités qui sont positionnées sur certains, qui sont positionnés sur certains hexagones, je me demande si ça l'aide pas dans ses prises de décision. Enfin, juste un tout petit peu. Et j'ai l'impression que c'est le cas. En tout cas, si c'est le cas, je trouve ça vraiment cool justement d'avoir un petit plus, justement, de profiter en fait de ce support numérique. On peut avoir plus d'informations pour avoir un automate qui est, dans certains cas, un peu plus malin. Donc, je vais juste encore faire un petit exemple, un ou deux, pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Là, est-ce que j'avais défaussé? Ouais, donc maintenant c'est l'IA, l'automate qui va bouger. Alors ça, c'est un mauvais exemple parce qu'il n'y a rien qui se passe. Je retire une carte. Donc je viens là. Je viens là. Je vais mettre en plein écran, c'est plus facile de voir. Je viens là, et puis là, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, bon bah là, il me dit juste de bouger ce méca là, ici. Et puis là, donc ça c'était la première action. Alors là, avec le doigt, c'est pas forcément facile de cliquer de loin comme ça, surtout que comme je fais de la guitare, j'ai un petit peu de corne sur le bout des doigts. Donc la deuxième action, en fait, il me dit de bouger le héros ici, là, s'il y a un pion, et puis il vient le manger, un pion de rencontre, donc je vais le faire. Puis la troisième action, en fait, c'est de faire revenir le héros là où il y a l'ouvrier. Voilà, c'est celle-là. Donc je vais le faire. Bon, il n'y a pas eu d'agression. Ce qui est bien, c'est que parfois, quand vous faites... quand l'IA doit se déplacer, parfois il y a trois... là, vous avez vu, en fait, les hexagones, ils clignotent. Parfois, il y a trois hexagones qui clignotent, puis un chiffre sur chacun. 1, 2, 3. Et puis, en fait, c'est un ordre de priorité pour vous dire, ah, là, par contre, il faut te déplacer plutôt dans le 1, plutôt dans le 2, plutôt dans le 3, en fonction d'une condition. Mais c'est très, très facile comme condition. Donc ça, c'est quelque chose que l'application fait aussi, elle vous aide là-dessus. C'est beaucoup plus facile ce genre de conditions que de lire toutes les conditions qu'on trouve là. Sinon, normalement, c'est fluide, c'est automatique. Quand vous utilisez l'application, c'est simple. Si vous vous déplacez, vous marquez où vous êtes déplacé. Vous avez automatiquement le contrôle sur vous. Et à partir du moment en fait, où vous tirez une carte, tant que vous ne l'avez pas défaussée, quand vous venez ici, par défaut, vous avez le contrôle sur les unités de l'IA pour dire, en fait, de l'automate, pour dire où est-ce qu'il doit se positionner. Et puis, c'est bien parce que quand il pourra traverser des rivières, donc là, maintenant, il peut le faire, il se déplacera automatiquement en tenant compte de cet aspect-là. Il va savoir où il y a vos unités, donc il va essayer de vous attaquer en fonction de ça. Toute cette partie, en fait, interprétation des opérations que vous avez ici dans la première ligne, vous le faites de façon fluide avec ça. Vous cliquez là-dessus et puis vous cliquez chaque fois dans les différentes opérations à réaliser par l'automate. Et puis à chaque fois, en fait, il y a chaque fois en fait le truc de départ qui clignote et puis le truc d'arrivée qui clignote et puis qui vous dit voilà, maintenant il faut faire ça. Soit pour vous déplacer, soit pour se déplacer, soit pour prendre un pion rencontre, soit pour attaquer.
Donc voilà, moi j'ai trouvé ça vraiment excellent d'utiliser l'application pour faire du solo. Et ça m'a même donné envie de refaire une, deux petites parties solo de ce jeu. Alors que utiliser les cartes, je pense que si jamais je connaissais parfaitement l'interprétation par cœur, on va dire, de tout ce qu'il y a sur toutes ces cartes-là, euh, j'aurais refait une partie solo plus tôt. Là, avec l'application, en plus, là, comme je vous l'ai dit, donc là, je vais vous montrer, il y a la comptabilisation qui se fait également automatiquement. Là, par exemple, supposons qu'on arrive au score, et puis que l'IA, elle ait gagné 5 étoiles, d'accord? 6 étoiles. Donc là, je mets 6, vous voyez, le score il vient d'apparaître là. Elle a comptabilisé en fait les différents points. Je ne sais pas si on peut bien voir, mais là, c'est, elle a mis un 24 en fait. Je vais faire comme ça, en reculant. Mais là, le retour il est loin, donc je ne sais pas si c'est précis ou pas, si c'est flou ou pas, mais bon, voilà. Là, il y a un 24 qui est apparu. Et puis là, c'est mon score à moi. Bon, là, j'ai rien noté. Mais vous pouvez également noter votre score au fur et à mesure si vous voulez là-dessus. C'est assez pratique. Donc voilà un petit peu pour cette application que je trouve vraiment très très sympa, qui est un bon complément au mode solo avec les cartes, qui permet, je trouve, de jouer de façon beaucoup plus fluide. Les parties elles sont plus rapides quand on joue en mode solo. Et puis, comme je vous l'ai dit, j'ai l'impression que l'application se permet quelques petites subtilités supplémentaires. En tout cas, ça me donne cette illusion-là. Et ça, c'est également un plus. Donc voilà, moi je me disais que ça pourrait peut-être vous intéresser. Ça, c'est pour ça que j'ai fait ces petites vidéos. Et puis, voilà, une petite vidéo pour, j'allais dire, pour la reprise. En fait, il ne faudrait pas que j'emploie ce mot, quoi, même si je viens de le faire. Parce que ça suppose un engagement pour faire d'autres vidéos qui suivent. Ouais, bon, je pense que je vais en faire en fait. Ouais, voilà, donc une petite vidéo voilà, pour reprendre. J'espère que j'aurai le temps de faire d'autres vidéos prochainement. Euh, Il y a This War of Mine dont j'avais parlé l'année passée, que je vais déballer. Enfin, je vais pas faire une vidéo de déballage. Je vais déballer, je vais regarder. Je vais faire une petite partie solo, puis je ferai une petite revue après ça. Peut-être que j'ai filmé la partie découverte. Je sais pas. J'ai un gros jeu qui arrive également de chez Edge, alors ça, ce sera une petite surprise si jamais. Alors ça, par contre, un unboxing, ça pourrait se justifier, je pense, sur ce jeu-là. C'est un gros gros truc. Enfin, c'est un gros truc parce que la boîte elle est assez grosse, il y a pas mal de contenu dedans. Hein. Et je pourrais faire une revue aussi de ce jeu, un unboxing et une revue. Et sinon, j'ai un gros truc encore, une autre grosse boîte. J'ai trois grosses boîtes qui doivent arriver. Hein. Là, c'est un jeu qui est plus vieux, qui a 1 an, dans sa version française. Et je crois qu'il n'y a pas beaucoup de revues sur le net, donc là, j'en parle pas plus. Je pourrais également faire un truc là-dessus. Et puis, ce que je voulais filmer, c'était une nouvelle partie de Time Stories, hein, parce que de toutes les vidéos que j'ai enregistrées, j'ai regardé un petit peu des petits extraits comme ça de ce que j'avais fait. Et puis, les plus marrantes, c'est les 3 derniers épisodes de Time Stories, mais bon, malheureusement, ils sont. Enfin, la série, elle a été super mal filmée, super mal cadrée, donc c'est peut-être pas très enthousiasmant à regarder. Mais c'est les plus rigolos parce qu'on était à fond dedans sur ces derniers épisodes, on se marrait vraiment bien. Donc j'aimerais bien refilmer une partie pour montrer un petit peu l'ambiance euh, avec un cadrage un poil meilleur, on va dire. Là, le prochain scénario qu'on va faire, c'est Endurance. Et puis des tentacules, hein. Si jamais je continue à faire des vidéos, il y aura des tentacules parce que je continue à acheter toutes les extensions qui se profilent à l'horizon. Et puis d'autres trucs. Des trucs que j'ai backé avant. Là j'ai backé Nemesis, mais ça sera. Je suis pas prêt de le recevoir parce que la campagne elle vient de se terminer. On verra, voilà. Je pense que ça va surtout. Moi j'ai bien envie de reparler d'un ou deux trucs, là, de faire une vidéo d'un ou deux trucs là cette année. Ça dépendra surtout du temps que j'ai à disposition. Mais je pourrais filmer en batch plusieurs vidéos puis les poster après à intervalles réguliers.
Donc du coup, d'ici là, je vous dis tout bon. Et puis peut-être à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao!